Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le srout extraordinaire de commencer une étude quotidienne du livre Le Jardin de la Foi de mon maître, notre maître à tous, Rav Shalom Arush et Yechie. Et donc, on va commencer Le Jardin de la Foi avec le premier chapitre, Yesod HaEmuna, le fondement de la foi, de la Emuna. Et on va commencer avec l'interrogation, l'énigme de la vie. Ce monde-là, les amis, il est rempli de questions. C'est quoi? Quel est le but? Quel est le but de toutes les souffrances que l'on traverse? On voit un monde qui est rempli de souffrances. Pourquoi? Où est-ce que ce monde, vers où il nous mène ce monde-là? Quel est le but en réalité de l'espèce humaine? On est des êtres humains, on veut savoir à quoi on sert. On voit, il y a tellement de courants, tellement de façons de penser. Où est la justice? Où est le vrai chemin de la vie? Quel est le chemin qui va nous amener au bonheur véritable? Est-ce que véritablement, chacun il peut trouver un chemin qui va lui correspondre, un chemin qui au final va l'amener au bien et au bonheur véritable, etc., etc. Beaucoup de questions qu'on peut tous se poser. Parmi ces questions, évidemment, chacun se pose la question pourquoi il y a tellement de grandes différences entre les gens. Chacun dans leur vie, on a des vies tellement différentes. Pourquoi il y en a un qui peut avoir une vie qui va être facile, l'autre il va avoir une vie qui va être tellement difficile. Un il est né en bonne santé, l'autre il est né avec un défaut, un il a le nez comme ça, etc. Ken. Pourquoi un il va avoir la parnassa, il va avoir de l'argent facile dans sa vie, et l'autre ça va être tellement difficile dans la parnassa. Toute sa vie ce qu'il a, il reçoit que des bonnes choses. Et l'autre, tu vois que toute sa vie, il reçoit que des mauvaises choses, et pourtant il a fait du mal à personne, il a même pas fait de mal à une mouche, comme on dit. Et tu vois que pourtant, alors que c'était quelqu'un de bien dans sa vie, il est mort d'une terrible maladie. Et l'autre, que c'était un rachat, un fauteur, un mécréant total, qui n'avait rien à faire. Pourtant, il a eu une longue vie. Il a vécu dans la richesse, dans les honneurs, etc. Beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations que chacun il peut se poser durant sa vie. Et bien sûr, le Rav nous dit, Lama Ani, pourquoi moi? Pourquoi moi? Il y a des questions qui sont encore beaucoup plus fortes, qui ne sont pas d'ordre général, qui sont beaucoup plus personnelles. Que chacun, il souffre de ses propres manques qu'il peut avoir dans sa vie. Chacun en a des manques. Un, qui a des problèmes dans sa parnassa, dans l'argent, etc. Il se pose la question, pourquoi l'autre, il vit dans l'opulence, il vit dans l'argent, etc. Et moi, je suis constamment en train d'avoir des manques dans mon argent. Et constamment, la parnassa, les questions de la parnassa, de l'argent, il me sort de ma tranquillité d'esprit. L'autre, il va avoir, par exemple, un enfant, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, qui a des problèmes de santé. Il a des problèmes de santé. Et il se dit pourquoi tout le monde a des enfants qui sont en bonne santé, qui sont chazakim, qui sont forts. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait quelle sorte j'ai d'avoir un enfant qui a besoin d'avoir des soins quotidiens. Un autre, que Dieu nous en préserve, il peut être né avec un défaut sur son propre corps. Et il va se dire, il voit les gens de son entourage, que tout le monde est normal. Et il se pose la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi eux, ils ont un corps qui est parfait et moi, j'ai un tel défaut dans mon corps, un tel handicap qui me limite et qui me rabaisse? Un autre qui peut être né maintenant dans des familles où c'était difficile, Ken. Et il voit les autres qui ont grandi dans des bonnes familles, des familles où il y avait de la tranquillité, où là-bas, ils ont été gâtés, on leur a donné que de l'amour, que de la chaleur, etc. Alors il se pose la question. Il se dit, je comprends pas, pourquoi moi je suis dans une famille qui a tellement de problèmes? Pourquoi moi je dois naître avec une famille où j'ai fait que avoir des souffrances, on m'a humilié, on m'a rabaissé, etc. Un autre qui arrive vers la quarantaine, il est toujours pas marié, il est encore célibataire. Et il se dit, mais je comprends pas, moi j'ai tellement de bonnes qualités, j'ai toutes les qualités qu'il faut, et j'arrive pas à me marier. Et pourtant, je vois que mon ami un tel, etc., il est rempli de défauts qui sont visibles, que tout le monde voit, et pourtant il s'est marié avec une fille extraordinaire. Pourquoi il a eu cette chance-là et moi j'ai pas cette chance-là? De manière générale, les amis, et on s'arrêtera sur ça aujourd'hui, c'est que ce monde-là, et chacun d'entre nous individuellement, qu'on est tous un petit monde en soi, on est rempli de questions. Chacun a des énigmes dans sa vie et chacun il peut rajouter encore à cette liste énormément de questions. Be'ezrat Hashem, dans le prochain cours, dans le prochain shiur, on commencera à avoir d'autres questions et ensuite à répondre à ces questions, Be'ezrat Hashem, que chacun il puisse se renforcer dans cette étude-là tous les jours et pouvoir renforcer sa émouna et trouver toutes les réponses à sa vie. Chazak, Benit Razek.